Elle ne revient pas parce qu'elle t'aime à nouveau. Elle revient parce qu'elle a enfin compris que tu n'as plus besoin d'elle pour respirer. Elle revient parce que le vide que tu as laissé en devenant silencieux est devenu plus assourdissant que toutes les excuses qu'elle s'inventait pour partir. Écoute-moi bien, la vérité est brutale, elle est amère, mais elle est la seule clé de ta liberté. Une femme ne regrette jamais un homme qui la supplie, elle regrette l'homme qui a eu la force de l'effacer de son futur. Sénèque disait avec une sagesse froide, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Aujourd'hui, tu vas apprendre à oser. Tu vas comprendre pourquoi, au moment précis où tu décides de fermer la porte à double tour dans ton esprit, elle se met à frapper désespérément de l'autre côté. Le paradoxe du désir est une force invisible qui régit chaque interaction humaine. Quand tu étais là, disponible, prévisible, acquis, tu n'étais qu'un décor dans le film de sa vie. Tu étais le confort, la sécurité, l'option de secours. Mais le jour où tu retires ta présence, le jour où ton énergie disparaît de son champ de vision, le décor s'effondre. Soudain, elle réalise que la place qu'elle occupait dans ton cœur n'était pas un droit acquis, mais un privilège qu'elle a piétiné. La psychologie humaine est ainsi faite que nous ne valorisons pas ce que nous possédons, mais ce que nous risquons de perdre à jamais. Tant qu'elle sentait qu'elle pouvait te récupérer d'un simple claquement de doigts, tu n'avais aucune valeur à ses yeux. Mais quand elle sent que le fil est rompu, quand elle voit que tu as reconstruit un empire sans elle, la panique s'installe. Ce n'est pas de l'amour au sens noble, c'est un choc de l'ego. Elle veut savoir si elle a encore ce pouvoir sur toi. Elle revient pour tester les fondations de ta nouvelle force. Pense à ce moment où tu as arrêté de regarder ton téléphone toutes les 5 minutes. Pense à ce moment où tu as cessé d'analyser ces messages, de chercher des sens cachés dans ces silences. Ce jour-là, tu as commencé à redevenir un homme stoïque, un homme qui comprend que son bonheur ne dépend pas de la validation d'une personne qui a choisi de s'en aller. En agissant ainsi, tu as créé un vide magnétique. Elle voit tes photos, elle entend parler de toi, ou elle sent simplement ton absence de réaction, et elle se demande « Comment fait-il pour être si calme? Comment peut-il s'épanouir alors que je ne suis plus là ?» Cette incertitude est le moteur de son retour. Elle a besoin de savoir si elle a été oubliée. Elle revient pour retrouver sa place, non pas par générosité, mais parce que l'idée d'être remplacée ou effacée lui est insupportable. C'est ici que tu dois rester vigilant. C'est ici que ton caractère se forge. Si tu as soif de comprendre ces dynamiques profondes et de transformer ta vie amoureuse en un chemin de respect et de puissance, sache que la chaîne Relations Stoïques publie chaque jour des vidéos sur la séduction la plus précieuse et pertinente. En t'abonnant maintenant à Relations Stoïques, tu rejoins une communauté d'hommes qui refusent d'être des victimes émotionnelles. L'attraction ne naît pas dans la présence constante, elle naît dans le manque. Imagine une pièce sombre où une seule bougie brûle. Si tu approches trop ta main, tu te brûles. Si tu l'éloignes trop, tu es dans le noir. Mais si tu éteins la bougie et que tu sors de la pièce, l'autre se retrouve soudain face à sa propre obscurité. Elle se souvient alors de la chaleur que tu apportais, elle se rappelle tes mains, ton odeur, la sécurité de tes bras, non pas parce que tu lui as rappelé par des poèmes pathétiques, mais parce que le froid de ton absence est devenu insupportable. Le retour d'une femme est souvent une tentative de se rassurer sur sa propre valeur. Si elle arrive à te faire craquer, si elle arrive à te faire pleurer ou à te faire admettre que tu l'attendais, elle a gagné. Elle a récupéré son pouvoir et elle repartira aussi vite qu'elle est revenue. Mais si elle revient et qu'elle trouve un homme de marbre, un homme qui l'accueille avec une politesse glaciale et une indifférence totale, elle tombe amoureuse de l'homme qu'elle a perdu. Elle tombe amoureuse de cette version de toi qui n'a plus besoin d'elle. C'est une danse psychologique brutale. Beaucoup d'hommes font l'erreur de rouvrir grand les bras au premier signe de vie. Ils pensent que c'est une preuve de romantisme, c'est une preuve de faiblesse. Le véritable romantisme, c'est de se respecter assez pour ne pas laisser revenir quelqu'un qui a jugé que ta vie était meilleure sans elle, pour aller plus loin dans cette maîtrise de soi et comprendre les mécanismes secrets qui poussent les autres à te respecter. Je t'invite à cliquer sur le deuxième lien en description pour télécharger le livre intitulé Le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce guide n'est pas pour tout le monde, il est pour ceux qui sont prêts à voir la réalité en face.
Lorsqu'elle sent qu'elle a perdu sa place, elle commence à idéaliser tout ce qu'elle critiquait auparavant. Tes défauts deviennent des traits de caractère, tes silences deviennent du mystère, et ton absence devient une obsession. Elle se met à hanter tes réseaux sociaux, à poser des questions à vos amis communs, à laisser des commentaires insignifiants juste pour voir si tu vas mordre à l'hameçon. C'est un test de résistance. La vie quotidienne devient un rappel constant de ce qu'elle a jeté. Elle voit un couple dans la rue et elle pense à toi. Elle entend une chanson et elle pense à toi. Pourquoi? Parce que tu as eu le courage de ne pas faire de bruit en partant. Il n'y a rien de plus attirant qu'un homme qui sait dire adieu sans se retourner. C'est cette force tranquille qui brise leur certitude. Elles reviennent pour vérifier si la porte est vraiment fermée, espérant secrètement qu'il reste une fissure. Mais attention, l'objectif n'est pas de jouer un rôle. Le stoïcisme n'est pas une tactique de manipulation, c'est un mode de vie. Si tu fais semblant d'être indifférent pour l'attirer, elle finira par sentir l'odeur du désespoir derrière ton masque. Tu dois réellement construire une vie où elle n'est plus le centre. Tu dois travailler sur ton corps, sur tes finances, sur ton esprit. Tu dois devenir une version de toi-même si puissante que son retour n'est plus une victoire pour toi, mais un simple fait divers. C'est là que le basculement opère. Quand tu n'as plus besoin qu'elle revienne, c'est là qu'elle devient prête à tout pour rester. C'est la loi de l'investissement. On ne chérit que ce qui nous a coûté des efforts. En partant, elle a annulé son investissement. En revenant, elle essaie de racheter ses parts dans ton entreprise émotionnelle. À toi de décider si les actions sont encore à vendre ou si tu as décidé de privatiser ton cœur. Souviens-toi que la chaîne Relations stoïques est ton allié dans cette quête de souveraineté personnelle. Chaque contenu est conçu pour te rappeler que tu es le prix, que tu es le bâtisseur de ton propre destin. N'oublie pas de laisser un commentaire ci-dessous pour dire ce que tu penses de cette approche stoïcienne de la rupture. Ton expérience peut aider un frère qui est actuellement dans le noir. Ton abonnement à Relations stoïques est le premier pas vers une version de toi que personne ne pourra plus jamais ignorer ou mépriser. Pourquoi revient-elle? Parce que le monde est vaste et froid, et qu'elle a réalisé que les hommes de valeur ne courent pas les rues. Elle a testé l'herbe ailleurs, et elle a vu qu'elle n'était pas plus verte, elle était artificielle. Elle revient parce qu'elle a soif de cette authenticité que seul un homme qui se respecte peut offrir. Mais toi, tu n'es plus le même. Tu as traversé le feu de la solitude, et tu en es ressorti trempé comme l'acier. Le romantisme le plus pur n'est pas de pardonner à celle qui t'a trahi, c'est d'offrir ta loyauté et ton amour à celle qui n'est jamais partie, ou à celle qui saura mériter la nouvelle place que tu as créée. Reste fort, reste digne, ne laisse jamais la nostalgie te faire oublier la raison pour laquelle elle n'est plus là. Un homme stoïque regarde vers l'avant, pas dans le rétroviseur. Le passé est une leçon, pas une prison. Elle revient parce qu'elle a perdu sa place, mais c'est à toi de décider si cette place existe encore ou si tu as déjà construit un palais sur les ruines de votre histoire. Sois l'homme qui n'a pas besoin de regarder en arrière pour savoir qu'il va dans la bonne direction. Ton futur ne dépend pas d'un message sur ton écran, il dépend de la sueur sur ton front et de la clarté dans ton esprit. Ne sois pas l'option, sois l'évidence. Ne sois pas le souvenir, sois l'avenir. Elle a senti qu'elle avait perdu sa place? Laisse-la le sentir encore plus fort. C'est dans ce vide que ton véritable pouvoir réside.